Audio Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Mishapi Voice Télévision. Tout de suite, les titres. La RDC a été valablement représentée par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, lors de la cérémonie d'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire, réélu le 25 octobre dernier. Au sommaire également, un cadre de préenregistrement de grande envergure a été lancé à Kinshasa dans le cadre du programme national de formalisation. Cette initiative vise à révolutionner le quotidien des petits commerçants. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Mishapi Voice Télévision. Je l'ai dit au sommaire, la République démocratique du Congo a été dignement représentée le lundi 8 décembre à Abidjan à la cérémonie d'investiture du président de la République du Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réélu le 25 octobre dernier pour un nouveau mandat de 5 ans. Il faut signaler que c'est un troisième consécutif, ce qui témoigne la confiance renouvelée de son peuple. Laurent Zaou pour les détails. Dépêché par le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, a pris part à cette cérémonie solennelle, marquée par la présence de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de délégations venues des États-Unis et de l'Europe. Au nom du président congolais, l'honorable Boji a présenté au chef de l'État ivoirien un message de félicitations, ainsi que le salutation fraternelle du peuple congolais au peuple de Côte d'Ivoire. Un geste qui illustre l'excellence de relations bilatérales et la volonté des deux nations de consolider davantage leur coopération, a souligné le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. La présence de la délégation congolaise à cette investiture s'inscrit dans le cadre du renforcement de liens diplomatiques, politiques et économiques entre Kinshasa et Abidjan, deux capitales engagées dans une collaboration étroite au sein des organisations régionales et continentales. Dans sa suite officielle, le président de l'Assemblée nationale a été accompagné d'une délégation composée notamment des honorables députés nationaux Bolumbe Bakando, Hermoine Mouindo, Simisi Obed et Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, ce qui témoigne la dimension institutionnelle et représentative de cette mission. Notons que cette cérémonie d'investiture placée sous le signe de la stabilité et de la continuité confirme l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et la volonté de la RDC, celle de rester un partenaire engagé dans la dynamique d'intégration africaine. Revenons sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation où plusieurs questions d'intérêt national ont été évoquées. Sollicite déjà des réactions au sein de la classe politique. Daniel Tshisekedi et Christian Bouilly, respectivement analystes politiques, saluent ce discours juré stratégique et direct qui fixe une feuille de route claire sur la sécurité claire et la gouvernance. Ils sont au micro de Jean-Jacques Kabea. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État hier sur l'état de la nation congolaise. Le chef de l'État était revenu sur l'accord qui a été signé récemment avec le président Paul Kagame qui était là-bas aux États-Unis d'Amérique. Il nous a montré l'avantage de cet accord, il nous a montré aussi de nous demander aussi, nous Congolais, que nous devons nous impliquer pour l'avancement de cet accord qui a été signé aux États-Unis d'Amérique. Aussi, le président nous a parlé sur le voyage qu'il effectuait à l'extérieur du pays pour croiser des dirigeants d'autres pays, parler sur d'autres choses, surtout beaucoup plus sur l'avancement toujours de l'accord qui vient d'être signé aux États-Unis. Ces discours incarnent la volonté de mieux faire. Ces discours incarnent, n'est-ce pas, la réalisation que le gouvernement a pu mettre sur pied durant cette année 2025. Et ces discours inspirent confiance au chef de l'État parce qu'il a dit qu'il est déterminé
d'en découdre avec le Rwanda, de mettre fin à la guerre, malgré le Rwanda, après l'accord de Washington, n'a pas observé les cessez-le-feu. Le chef de l'État dit cette fois-ci, il va pas se laisser faire, c'est-à-dire la RDC va maintenant s'imposer. Vous voyez, au-delà de ça, le chef de l'État a encore martelé sur les soucis, la volonté de promouvoir la santé universelle pour le Congolais. Il a parlé sur les infrastructures, donc c'est un discours qui montre les réalisations que le gouvernement a pu mettre sur pied. Donc nous félicitons le chef de l'État et nous l'encourageons et nous le souhaitons, nous les encourageons à continuer encore dans cet élan, surtout à faire plus sur les jeunes, surtout dans les secteurs du chômage. Il y a plein de chômeurs en RDC. Pourquoi pas payer les jeunes $100 le mois? Pourquoi pas donner du travail, faciliter l'obtention du travail aux Congolais? Cela ferait assez que beaucoup de mots soient résolus. Dans le cadre du programme national de formalisation de masse, le ministère de l'économie nationale a lancé le lundi 8 décembre à Kinshasa une campagne de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle, une initiative qui vise à garantir un meilleur accès aux opportunités économiques aux petits commerçants. Dorcas Pambou. C'est depuis le lundi 8 décembre 2025 que le ministère de l'économie a lancé la campagne de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle dans le cadre du programme national de formalisation des masses, une initiative qui vise à identifier, intégrer et accompagner les petits commerçants, artisans et prestataires de services dans les circuits économiques formels afin de leur garantir un meilleur accès aux opportunités économiques. Toutefois, les ministères rassurent que toutes les données collectées sont protégées et qu'elles seront exclusivement utilisées pour faciliter l'accès des opérateurs aux avantages suivants: la couverture santé universelle, la protection sociale, la formation professionnelle et l'accompagnement pour l'obtention des crédits auprès des banques commerciales. Une initiative très saluée par les petits commerçants. Moi, j'apprécie l'idée. Déjà, au départ, c'est difficile de commencer, par exemple, sans fonds. Quand j'ai suivi l'émission, quand j'ai suivi le discours, j'ai compris qu'avec avec les pièces d'identité, comme des agents vont passer et les préenregistrements par rapport aux attestations, je pense que ça va plus aider les commerçants à lancer un business, à lancer leurs idées bloquées par les finances, par exemple. Tu peux avoir beau une idée, mais tu n'as pas peut-être les moyens ou bien les capacités pour débuter ces business. Mais par rapport à ces lancements, l'État nous a vraiment permis à avoir un pas vers l'avant pour éviter ce que nous avons dans la vie. Parce que les idées, c'est pas c'est limité dans la tête, mais ça doit être pratiqué par les travaux. Bon, ici on fait ça pour aider les petits commerçants. Ce sera une bonne chose pour nous aider. Ça va nous aider aussi pour s'en sortir par rapport au niveau familial. Aussi, les salaires ne tient pas pour s'en sortir avec les enfants. Si on fait ça, ça sera quelque chose de bon. Tous les acteurs du secteur informel sont invités par le ministère à collaborer pleinement et les invitent à présenter leurs pièces d'identité pour l'enregistrement, à laisser l'enquêteur prendre des photos à la fin du processus et en guise de l'obtention des attestations auprès du guichet unique de création d'entreprise. Les ministères encouragent les concernés à se faire enregistrer afin de bénéficier de cette initiative nationale. Changeons de chapitre, la dépigmentation de la peau en République démocratique du Congo est devenue un sérieux problème de santé publique. Suivez l'éditorial de Michapi Voice Télévision. La République démocratique du Congo, considérée comme le réservoir mondial de ressources naturelles, se trouve malheureusement confrontée aux problèmes liés à la production de biens. La plus grande partie des produits consommés en RDC viennent des importations. Après enquête, il a été remarqué que certains produits proviennent des contrebandes, souvent fabriqués dans des ateliers artisanaux à l'abri des tout contrôles étatiques. Certains produits de consommation courante ne sont pas consommés
consommée par le producteur et la commercialisation est strictement interdite dans le pays de production. Certains produits cosmétiques ont été produits uniquement pour être consommés en RDC. Pouvons-nous prendre les cas de produits cosmétiques bourrés d'hydroquinone et hautement cancérigènes? Il est important de dire que ce produit crée un désastre sanitaire en RDC. De femmes, des hommes, jeunes ou vieux, politiciens, militaires, policiers, pasteurs, parlementaires, tous sont touchés par ces dépigmentations de la peau suite à l'usage chronique de l'hydroquinone. Le cancer de la peau est devenu une pathologie qui détruit la joie familiale et crée une dépendance chronique aux produits dérivés utilisés pour cacher temporairement le dégât causé par l'usage de produits bourrés d'hydroquinone. Ces fléaux qui se développent dans la société congolaise ne devraient-ils pas être stoppés pour sauver cette population en danger? Même les bébés ne sont pas épargnés par ces fléaux. Dans la gamme de produits cosmétiques réservés aux bébés, nous trouvons certains produits bourrés d'hydroquinone. L'office chargé de contrôler les produits à consommer sur les sols congolais est-il outillé pour analyser le méfait de ces produits? Pour sauver le vie humaine, n'est-il pas important de pénaliser la production, la commercialisation et l'usage de produits bourrés d'hydroquinone? Toute entrée de ces produits sur les sols congolais devrait être prohibée et punissable. La RDC mérite une protection contre les investisseurs véreux et inhumés. Affaire à suivre. Et puisque nous parlons de la dépigmentation de la peau qui est condamnée non seulement par les dermatologues, mais aussi par les Congolais eux-mêmes qui n'encouragent pas cette pratique d'utilisation abusive de lait de beauté contenant de l'hydroquinone, souvent dangereuse pour la peau, ayant des effets néfastes pour la santé. Suivez ce propos recueilli par Nice Lofuto. Ce qui m'étonne, à Kinshasa, même ceux qui ont de belles peaux ont toujours tendance de l'embellir de façon extrême et cherchent tous à devenir clairs, dit cette femme. Ou bien que chaque peau a son lait de beauté, l'utilisation des produits hydroquinone détruit la peau plus tard et nous expose au cancer de la peau. Je décourage ici le jeune qui se donne actuellement aux injections, méfiez-vous. Je m'encourage pas parce que vous voyez, notre peau a besoin d'un entretien, tu as besoin d'être, comment dirais-je, a besoin d'être mieux sécurisé. Quand je dis mieux sécurisé, c'est que notre peau respire. Ça contient des éléments qui devaient participer plus à sa croissance et non à sa destruction. En utilisant des produits qui contiennent des hydroquinones, comme vous avez dit, ça peut donner aussi des maladies et il y a des effets néfastes, comme vous avez dit là, des tampons. Mais moi, je dirais aussi qu'il y a aussi des maladies comme des cancers. Vous voyez, on peut aussi attraper des cancers en utilisant des produits qui contiennent des hydroquinones. Au quartier Eradi, dans la commune de Selembao, les mamans maraîchères exercent leur métier dans des conditions difficiles. Ce manque d'outils, l'absence de soutien, la pénurie d'eau et les routes impraticables sont là des difficultés qu'elles rencontrent. Pourtant, ces femmes courageuses peinent à faire vivre leurs activités. Ayant été surpris de la présence de la caméra de Michapi Voice Télévision, les femmes maraîchères ont lancé un SOS aux autorités. Cynthia Muntu. Les mamans maraîchères à Kinshasa jouent un rôle important dans l'alimentation locale et la lutte contre la pauvreté. Ces dernières font de l'agriculture urbaine dans des conditions difficiles, sans aide technique ni accès facile au marché. Elles sont soutenues par des projets, mais parfois manquent d'accompagnement de petits producteurs. Les autorités devraient soutenir ces travailleuses avec des outils de formation et des infrastructures pour valoriser leur contribution à l'économie locale. Ces mamans sont encouragées pour leur entrepreneuriat malgré les difficultés d'évacuation de produits et l'accès aux terres. Quelques hommes exerçant le même métier, profitant de la présence de nos reporters, ont présenté leurs préoccupations. Nous rencontrons des difficultés, beaucoup plus dans cette saison de pluie, car nos plantations sont submergées à chaque pluie. Nous perdons beaucoup depuis qu'on nous a promis des tracteurs, car nous devons à tout prix permettre aux eaux de circuler. Nous manquons du fumier, que l'État nous vienne en aide.
Quand nous plantons comme ça, nous rencontrons des difficultés, surtout pour acheter des engrais et des fumiers. Il faut dépenser beaucoup d'argent malgré que nous n'en bénéficions pas, surtout pendant la saison sèche. Ces femmes travaillent dans des conditions très précaires et demandent l'appui des autorités pour améliorer leurs activités. Elles sollicitent l'intervention du gouvernement tant national que provincial et s'activent à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision de travailler pour rendre le Congo indépendant et prospère. Alors que le monde entier célèbre ce 9 décembre la journée internationale de la commémoration des victimes du crime de génocide dit Génocoste, votre rédaction tente de réfléchir et analyser la situation tragique en RDC où les violences de masse accompagnées par le pillage de minerais et autres violences, ce qui exige une action urgente des organisations et de la communauté internationale contre cette impunité qui déchire l'Est du pays. En cette journée internationale commémorative des victimes du crime de génocide, la République démocratique du Congo rappelle au monde que le massacre n'est pas un souvenir, mais une réalité persistante, désignée sous le nom de Génocoste dans l'est du pays. Cette tragédie se chiffre en millions de victimes, non seulement par les balles, mais aussi par la famine et les maladies découlant d'un conflit qui n'est pas idéologique, mais fondamentalement économique. Les richesses du sous-sol congolais, l'or, le coltan et le cobalt, sont paradoxalement le moteur de la violence. Ces minéraux, essentiels à nos technologies mondiales, financent les groupes armés et les milices qui se battent pour le contrôle des mines, utilisant la violence la plus abjecte, y compris le viol systémique, comme arme de guerre. Face à cette terreur, la RDC a vu se succéder de nombreux accords de paix et de désarmement, souvent restés lettres mortes. La résurgence de groupes armés atteste de la persistance des dynamiques des guerres régionales. Le 4 décembre dernier a marqué une tentative diplomatique majeure avec la signature des accords de Washington impliquant la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Ces accords visent à la fois à établir une feuille de route pour créer un partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis pour sécuriser l'approvisionnement en minerais. Cet accord cherche à couper le financement des groupes armés en imposant une meilleure traçabilité et une gouvernance minière plus stricte, transformant ainsi la richesse en incitant à la paix plutôt qu'en source de conflit. Ainsi, l'appel lancé par la RDC en ce jour est une exigence morale pour la communauté internationale. Il faut reconnaître la dimension intentionnelle et économique de ces atrocités, aller au-delà de la simple compassion humanitaire et enfin traduire en justice ceux qui profitent du Génocoste. Ainsi, la justice sera faite. Parlons sport dans ce journal. La 31e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 peine à suivre le calendrier initialement établi entre reports successifs, rencontres reprogrammées ou parfois annulées. Le championnat congolais continue presque structurel, l'incapacité à garantir une compétition régulière sur toute la saison. Audrey Ugondalemba.
Et pour terminer, la décision prise par la FIFA d'autoriser aux clubs de libérer leurs joueurs pour la CAN Maroc 2025 à 7 jours du coup d'envoi du tournoi a quel impact sur les performances des Léopards? La réponse dans ce condensé. Le 3 décembre 2025, la Fédération internationale de football association a annoncé que les clubs ne seront désormais obligés de libérer les joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'à partir du 15 décembre 2025 au lieu de la date initialement prévue, le 8 décembre. Cette décision prise après des consultations entre FIFA, les clubs et la Confédération africaine de football et autres parties prenantes est présentée comme une mesure de solidarité visant à réduire l'impact sur les différents acteurs concernés. Toutefois, la nouvelle fenêtre de libération des joueurs réduit de 7 jours les temps habituels de mise à disposition des internationaux pour les sélections africaines. Concrètement, pour les Léopards de la République démocratique du Congo, les stages de préparation initialement planifiés pour débuter le 7 décembre 2025 en Espagne a été officiellement reporté. La République démocratique du Congo ne pourra donc pas réunir l'ensemble de ses joueurs avant le 15 décembre, ce qui laisse moins de 7 jours avant les coups d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 21 décembre pour finaliser la préparation, le travail tactique, la cohésion du groupe, la vérification de la forme physique et de l'état de santé des joueurs. De plus, la majorité des internationaux congolais évoluent en Europe ou ailleurs, donc concernés par la décision. Leur retour tardif signifie qu'ils continueront à jouer des matchs des clubs jusqu'à début mi-décembre, ce qui peut entraîner fatigue, blessure ou manque d'intégration optimale au sein de la sélection. Avec un temps de préparation aussi réduit, le staff de la République démocratique du Congo sous la direction du sélectionneur manager Sébastien Desabre pourrait manquer le temps nécessaire pour bâtir une vraie cohésion entre joueurs venus dans les différents clubs pour tester les automatismes, pour peaufiner les tactiques. Cela pourrait pénaliser l'équipe dès les premières journées du tournoi. Enfin, la pression mentale et l'incertitude des retards, réajustement des calendriers, logistiques peuvent peser sur les morales et la concentration des joueurs et du staff, ce qui n'est jamais idéal avant un grand rendez-vous comme la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un climat déjà tendu entre clubs européens souhaitant garder leurs internationaux et fédérations africaines, beaucoup voient de cette mesure un déséquilibre. Les intérêts des clubs souvent européens l'emporteraient sur ceux des nations africaines. La République démocratique du Congo, comme d'autres nations africaines, devra s'adapter rapidement, revoir son calendrier, redéfinir les programmes de préparation, peut-être privilégier des stages ou des séances uniquement après les 15 décembre. Fin de ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel de titre. La RDC a été valablement représentée par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, lors de la cérémonie d'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire, réélu le 25 octobre dernier. Vous avez suivi dans ce journal qu'un cadre de préenregistrement de grande envergure a été lancé à Kinshasa dans le cadre du programme national de formalisation. Cette initiative vise à révolutionner le quotidien des petits commerçants. C'est par ici que nous mettons complètement fin à cette session d'information. Restez branchés sur Miss Happy Voice Télévision.